Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tag auteur. J'en avais déjà fait un sur ma chaîne il y a quelques semaines et j'ai décidé d'en refaire un aujourd'hui. Alors c'est un tag qui a été fait il y a un petit moment, je pense qu'il y a facile un an, quelque chose comme ça, et qui avait été fait par Christelle, Simo, je crois que Morgane l'avait fait, Margot aussi, peut-être même Émilie. En gros, tous les écrivains qui sont sur YouTube avaient fait ce tag. Et donc moi, comme à ce moment-là, je n'avais pas encore ni de chaîne YouTube, ni de compte Instagram auteur, enfin rien du tout, je ne l'avais pas fait et je prends le train en marche et fais les choses avec un petit peu de retard, mais qu'importe, on va la faire aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ce tag, c'est le tag ce que j'aime et ce que je n'aime pas dans l'écriture. Du coup, je vais vous donner 5 choses que j'aime dans l'écriture et 5 choses que j'aime un petit peu moins. Alors, comme vous allez le voir, ce sont des choses que moi j'aime ou que moi je n'aime pas. Peut-être que les points que j'apprécie, vous, ça vous déplaît et inversement. C'est pas grave, je suis pas en train de dire que les choses que j'aime bien, c'est des choses qu'il faut absolument aimer. C'est absolument personnel et subjectif. Et d'ailleurs, vous n'hésitez pas à votre tour à me dire dans les commentaires ce que vous aimez et ce que vous aimez un petit peu moins dans l'écriture. Du coup, on va alterner entre quelque chose que j'aime bien et quelque chose que j'aime moins. C'est parti! Premièrement, le point le plus positif pour moi dans l'écriture, c'est que c'est ma safe place. Je ne m'attendais pas du tout à ça lorsque j'ai commencé à écrire, mais il s'est avéré que l'écriture est devenue véritablement mon endroit à moi où je me sens bien. J'écris parce que je prends plaisir à le faire, j'écris parce que ça m'intéresse, parce que ça m'apporte beaucoup de choses, mais j'écris aussi des fois quand ça ne va pas. J'ai beau ne pas écrire des choses personnelles ou des textes qui vont m'aider ou quoi que ce soit, mais quand je suis stressée, angoissée, anxieuse ou que je ne vais pas bien, le fait d'écrire m'apaise énormément. Je suis concentrée sur ce que je fais, le fait d'écrire m'apaise beaucoup et donc voilà, l'écriture est devenue, je ne m'y attendais vraiment pas du tout, ma safe place. Petit point négatif avec l'écriture, et là pareil, je m'y attendais pas trop, le fait qu'avec le temps, j'ai préféré faire certaines choses que l'écriture. Bon, vous vous en doutiez peut-être, mais je voulais bien évidemment dire l'inverse. L'écriture, ça prend du temps et du coup, parfois il a fallu faire des choix et parfois, la finalité, ça a été que j'ai préféré écrire plutôt que de faire d'autres choses. Et quelque part, parfois, ça me fait un petit peu culpabiliser parce que j'ai préféré des fois écrire plutôt que de sortir ou de voir d'autres personnes, etc. Bon, je suis quelqu'un d'assez solitaire qui aime ma tranquillité, mais l'écriture, j'ai envie de dire que ça a presque aggravé les choses. Donc voilà, j'essaye de faire attention, mais j'ai quand même tendance à préférer parfois écrire que faire d'autres choses. Je pense que c'est un peu le cas de plein d'auteurs, mais quelque part, c'est un petit peu négatif quand même. Second point positif qui est d'autant plus vrai depuis qu'il y a la crise actuelle, c'est le fait que l'écriture, tout ne dépend que de moi. En tant qu'auteur auto-édité, il ne va pas avoir d'autres personnes qui vont intervenir dans la balance. Tout dépend de moi, de ma productivité, du rythme auquel j'avance et il n'y a personne pour m'empêcher de faire quelque chose. Je dis que c'est d'autant plus marqué en ce moment parce que moi je suis à l'arrêt, pas total parce que j'ai pu un petit peu repartir en tournée cet été et au mois de septembre et d'octobre, mais sinon toutes mes activités, que ce soit jouer en concert, organiser des concerts, tourner, travailler, moi, toutes mes activités tournant autour de la musique et du théâtre, tout est à l'arrêt et j'ai l'impression que je ne peux rien y faire, je me sens un petit peu impuissante et du coup dans l'écriture c'est vraiment tout l'inverse et du coup ça m'apporte quand même un espèce d'équilibre qui est très important pour moi. Maintenant un petit point négatif. Alors ça me le fait un petit peu moins maintenant, mais par exemple lorsque j'ai fait la réécriture et les corrections de mon premier roman, Les Origines, ça m'a un petit peu gâché mes lectures. Je m'y attendais un petit peu parce que ça m'avait fait ça lorsque je faisais mes études d'audiovisuel. Lorsque j'ai commencé à faire de l'analyse de films, j'ai passé plusieurs mois à ne pas pouvoir regarder un film tranquillement. Alors je suis pas la seule, on est vraiment beaucoup dans ce cas-là, mais du coup, à force de travailler, analyser un film, en fait je ne pouvais plus regarder un film sans faire exactement la même chose. Et du coup, ça a fait un petit peu pareil pour mes romans. Du coup, dès que je faisais une pause dans mes corrections pour lire un livre, par exemple, en fait je me sentais obligée de tout analyser alors que c'est quelque chose que je ne fais pas du tout habituellement. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien analyser les livres quand ils les lisent. Moi, pas spécialement. J'aime bien me laisser porter. Et là, ça a été absolument impossible. J'analysais absolument tout ce que je lisais et ça m'a un petit peu gâché certaines lectures. Ça me le fait moins maintenant parce que j'ai réussi à prendre du recul, comme ça me l'a fait avec les analyses de films. Mais au début, les relectures et les corrections, ça m'a un petit peu gâché mes lectures. Point positif, ça me fait écrire à la main. Alors ça, il y a plein de gens qui vont voir ça comme un point négatif, mais moi, j'adore écrire.
le fait d'écrire en fait tout simplement. Le fait de changer de papier, de changer de crayon, de type de crayon, d'encre, etc. J'ai toujours adoré écrire à la main. Pendant longtemps, j'ai continué d'écrire des courriers. Je me souviens avec mon arrière-grand-mère, on s'écrivait à la main. Moi, j'adore ça. Alors maintenant, quand on voit un peu le prix des timbres à la poste, ça refroidit nettement et c'est vachement plus facile d'écrire un mail. Mais toujours est-il que le fait d'écrire à la main, je prends beaucoup de plaisir. Et ça rejoint un petit peu le premier point positif, c'est que ça m'apaise. Donc ça, vraiment, c'est un point positif dans le fait d'écrire. Et bien, ça me fait écrire à la main et j'adore ça. Du coup, ça nous amène directement au troisième point négatif. Quelque chose que je n'aime pas du tout dans le processus d'écriture, c'est de retaper tout ce que j'ai écrit à la main. Voilà, ça me prend un temps fou, c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas. Alors l'avantage quand même dans cette façon de procéder, c'est que le fait d'écrire puis de retaper, ça me fait une première relecture. Mais bon, souvent je vais faire ça quand je regarde un film ou autre chose. Donc voilà, au final, le côté relecture, je ne le fais pas systématiquement, mais quand même. L'autre avantage, c'est que des fois, si jamais je ne me sens pas d'écrire pour plein de raisons, eh bien je vais retaper des chapitres que j'ai déjà écrits et ça me permet de continuer à travailler sur mon roman, de rester dans l'univers de mon roman et de ne pas en sortir. Mais voilà, le fait d'avoir à tout retaper, c'est pas la joie. Quatrième point positif dans l'écriture, c'est le fait que ça me permet de m'exprimer. Je fais de la musique, j'ai fait de la photo par le passé, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de créer. Alors sans rentrer dans le truc de je suis une artiste, j'ai besoin de la création. pas du tout, mais j'ai besoin de faire des choses, de proposer des choses. Donc que ce soit par le biais de la musique ou par le biais de l'écriture, c'est un moyen pour moi de m'exprimer. C'est un moyen pour moi de parler de choses qui m'angoissent, qui me stressent, qui m'inquiètent. Alors j'écris de l'anticipation, donc clairement je parle des maux de notre société qui m'inquiètent. Donc voilà, c'est pour moi un moyen de m'exprimer. Comme il en existe plein d'autres, c'est celui que j'ai trouvé en plus de la musique, par exemple. Mais voilà, le fait d'avoir cette liberté de pouvoir dire les choses, c'est un sacré point positif. Point négatif, je lis moins depuis que j'écris. Alors, pas du tout parce que je me dis Maintenant que je suis auteur, je deviens très difficile dans mes lectures. pas du tout, ce n'est pas ça qui a changé, c'est juste le fait que l'écriture prenant du temps, j'ai moins de temps à consacrer à la lecture. Tout simplement parce que je n'ai pas arrêté d'autres activités pour me mettre à écrire. Je fais plein de choses dans mes journées sont vraiment très très remplies et du coup, la lecture par moment passe un petit peu au second plan. Alors je continue de lire, je continue parfois de dévorer un roman en 2 jours, mais globalement, alors que des fois je pouvais lire plusieurs romans dans le mois, maintenant je vais lire 1 ou 2 livres dans le mois. J'ai moins le temps, c'est parfois un petit peu frustrant de ne pas trouver le temps de lire, surtout que personnellement la lecture m'apporte énormément pour l'écriture, ça permet parfois de me débloquer certaines choses, mais voilà, c'est un des points négatifs, j'ai moins le temps et donc du coup, je lis moins, tout simplement. 5e point positif, et pas des moindres, c'est tout simplement toutes les rencontres que j'ai pu faire grâce à l'écriture. Alors c'est principalement sur les réseaux sociaux pour le moment, mais j'espère que la situation va s'améliorer assez rapidement pour que ça se transforme en véritable rencontre. Mais voilà, j'ai pu discuter, j'ai pu interagir, j'ai pu rencontrer énormément de personnes, que ce soit des auteurs, des chroniqueurs, des lecteurs. Alors c'est principalement sur les réseaux sociaux, mais ça m'a énormément apporté. Il y a des personnes avec qui je discute tous les jours ou quasi tous les jours, qui m'apportent beaucoup, auxquelles j'espère apporter également à ma façon. Sans l'écriture, je n'aurais pas eu toutes ces rencontres. Donc voilà, l'un des points positifs de l'écriture et le fait de m'être lancée en tant qu'auteur, c'est clairement toutes les rencontres que j'ai pu faire. 5e point négatif et qui se recoupe un peu avec d'autres points négatifs, c'est le fait que ça prenne énormément de temps. Vraiment, l'écriture, c'est chronophage. Je pense qu'on se rend pas compte tant qu'on l'a pas fait le temps que ça prend. Parce que certes, il y a l'écriture qui prend déjà un temps fou, mais après tout le travail qu'il y a derrière pour les relectures, les réécritures, les corrections, la couverture, la promotion et ceci et cela. Ça prend un temps de dingue et du coup, ça implique des sacrifices. Moi, j'accepte ces sacrifices, comme je le disais un petit peu plus tôt. Je suis quelqu'un qui aime sa tranquillité, alors que bon, à côté de ça, voilà, j'organise des concerts, je pars en tournée, etc. Donc je rencontre énormément de monde. Il me faut quelque part un peu la balance entre les deux. Mais le temps que ça me prend, c'est du temps que je n'ai plus pour faire d'autres choses et ça peut être un petit peu frustrant. Je pense que chaque personne doit trouver justement l'équilibre entre le temps qu'il consacre à l'écriture et au reste de ses activités, sachant que ça va dépendre également de l'ambition de chacun pour son roman. Est-ce que l'on écrit pour le plaisir, ce qui était mon cas au début? Est-ce que l'on écrit dans le but de se
professionnaliser, ce qui est mon cas, même si jamais je ne suis pas encore auteur à temps plein et ce n'est pas un objectif là maintenant tout de suite. Mais depuis mon deuxième roman, je souhaite rendre mon écriture et mon activité autour de l'écriture beaucoup plus professionnelle et ça prend du temps. Et comme n'importe quelle activité qui prend du temps, eh bien ça empiète un petit peu sur d'autres et ça parfois c'est un petit peu frustrant, mais on n'a pas le choix. Je vais rajouter un 6e point positif, histoire quand même de finir sur une note un peu plus cool. Un des gros points positifs de l'écriture, c'est que ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi. J'ai des gros problèmes de confiance en moi, de syndrome de l'imposteur et de tout ce qui va avec, mais le fait de m'être lancée dans l'écriture, le fait de voir tout le chemin que j'ai parcouru, tout ce que j'ai réussi à faire, le fait d'avoir réussi à écrire des livres qui plaisent, c'est extrêmement satisfaisant, ça booste énormément au niveau du moral, au niveau de la confiance en soi. Et clairement, l'écriture à ce niveau-là m'a apporté beaucoup. Donc voilà, je pense que je vais terminer avec ce point positif, qui est un point vraiment très positif. Voilà, cette vidéo va être assez courte, c'était une petite vidéo pas trop prise de tête, histoire de changer un petit peu des vlogs qui sont un peu plus longs, ou des interviews qui me demandent énormément de travail, et en ce moment, j'ai pas trop le temps d'en faire, mais ça reviendra, ne vous inquiétez pas. Ou alors des vidéos conseils qui sont un petit peu plus formelles, là c'est sympa, j'ai juste à m'installer et à vous parler. Ça change un petit peu pour moi, c'est très agréable. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à votre tour à me dire dans les commentaires quels sont les points positifs ou les points négatifs que vous trouvez dans l'écriture. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche si vous voulez recevoir les notifications. De toute façon, je publie une vidéo chaque dimanche à 11 h, ça ne change pas. En attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, alors je pense que la prochaine sera un vlog concernant la campagne Ulule qui arrive pour le dernier né. En attendant cette vidéo, écrivez bien!